Vous avez certainement constaté un jour la difficulté de travailler ensemble, peut-être dans votre expérience professionnelle ou sinon dans des activités associatives. La fécondité du travail pluridisciplinaire n'est plus à prouver. Nous en connaissons les bienfaits, il est un enrichissement individuel, il permet de surcroît de tendre vers une intelligence collective transversale, c'est-à-dire transdisciplinaire. Pourtant, cet exercice ne nous est pas donné naturellement. L'expérience transdisciplinaire est un pur objet de culture. Notre aspiration à œuvrer de concert se heurte en effet à la réalité. Cette difficulté a été l'objet d'un travail réalisé par un groupe de recherche qui s'est intéressé au fonctionnement d'équipes médicales, médico-sociales et sociales. Il en a analysé le fonctionnement et il en a proposé quelques réponses. Il a ainsi identifié 6 points critiques. L'état des lieux. Le collectif se doit en effet, d'abord, de se livrer à un exercice d'auto-réflexion. Il doit revenir au sens de sa mission, réinterroger les dysfonctionnements qui l'empêchent de la servir au mieux. Ensuite, il y a l'objectif commun. Qu'avons-nous à partager? L'expérience nous apprend qu'un collectif donne ses meilleurs effets lorsque tous ses membres sont tendus, orientés vers la même finalité. Le troisième point concerne l'usager, le patient, le citoyen. Nous l'avons nommé l'usageant pour bien montrer la nécessité de le mettre acteur. Notre processus se conçoit en effet à cette condition de permettre à l'usager d'être acteur de sa vie dans la cité. Le quatrième point concerne la reconnaissance mutuelle. Les difficultés de communication dans un collectif sont en partie liées à la méconnaissance des partenaires, méconnaissance des missions, méconnaissance des logiques, méconnaissance des méthodes. Le cinquième point concerne les modalités de l'échange. Tout collectif est rythmé par des rencontres, à l'exemple des staffs, réunions de synthèse, analyse de situation. Ces rencontres sont l'occasion d'échanges, de données, d'informations. Eh bien, la qualité est tributaire d'une éthique de la parole. Le sixième et dernier point concerne l'éthique et la réflexivité. Comment réguler les passions humaines? Nul en effet n'est à l'abri de projections imaginaires et tout collectif est sujet à un moment ou à un autre à des turbulences passionnelles. Comment donc réguler ces passions humaines? Eh bien, nous touchons là le point central, le point dynamique, le point singulier de notre démarche, qui est celui de la réflexivité. Omniprésent tout au long de notre processus, il est la condition exigeante de l'éthique. L'éthique, l'agir pluridisciplinaire se décline sur 3 niveaux interdépendants. C'est à partir du socle d'un panel pluridisciplinaire, chacun affirmant sa différence, mais chacun disposé à s'ouvrir à l'échange interdisciplinaire, assumant sa propre parole mais ouvert au discours de l'autre. Enfin, lorsque le collectif est accoutumé
à travailler ensemble, eh bien, dans ces conditions, il peut il peut entrer dans un espace transversal riche de toutes ses connaissances. C'est le temps de la transdisciplinarité. L'agir transdisciplinaire est une réponse à la problématique de la complexité chère à Edgar Morin. Dès lors, comment remédier au dysfonctionnement d'un service médical? Comment revitaliser un partenariat en difficulté? Comment restaurer le lien diplomatique lorsque l'échange est brouillé? L'agir pluridisciplinaire, ce travail publié aux éditions L'Harmattan, propose un processus propice à favoriser la fluidité du collectif et à permettre des effets de cohérence. Cet agir pluridisciplinaire est un temps de rencontres humaines. Il répond à ces questions: comment penser ensemble? Comment penser l'ensemble? Je vous remercie pour votre attention.